Bon, honnêtement, je pense que tout le monde connaît Adèle Laurent. Je pense honnêtement que c'est l'un des influenceurs qui a eu le parcours le plus suspect jusqu'à maintenant. Et si certaines personnes comprennent pas pourquoi je dis ça, Adèle Laurent à la base c'était quelqu'un de la télé-réalité. Il a fait Les Anges, Les Princes de l'amour, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il a complètement changé de contenu. Et quand je vous dis changer de contenu, c'est pas se diversifier sur ce qu'il faisait de base. Il a vraiment changé complètement de métier, j'ai envie de dire. Et là, je pense que si vous êtes un minimum sur internet, vous savez de quoi je parle. Le mec est passé de la télé-réalité à acteur pour un site en orange et noir. Ou même tout simplement acteur pour une plateforme privée qui est bleue. Mais du coup, le but de la vidéo, ça va être d'expliquer pourquoi il a fait ce changement et quels sont les dangers en faisant ce changement pour la communauté. Et oui, ce qui est important de savoir, c'est qu'avant qu'Adèle Laurent il soit acteur pour des sites, pour des plateformes privées, le mec il était influenceur sur Snap, sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc forcément il a réussi à se créer une communauté et tout ça avant même qu'il fasse ça. Et comme j'ai dit, le but de la vidéo ça va vraiment être de montrer à sa communauté les risques qu'ils ont en regardant son contenu. Enfin bref, avant de commencer la vidéo les gars, c'est très important, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube, on tente les 30 000 abonnés avant le 30 juin. Donc abonnez-vous, j'attends. Bien évidemment, le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives qu'il y a sur Twitch. Comme ça, je suis content, il y a plein de membres, etc. On peut parler ensemble. Et pour finir, les gars, très important, on est tous les jours en live à 19h sur Twitch. Le lien de ma chaîne est aussi en description, n'hésitez pas à les follow. Enfin bref, je vous dérange pas plus et passez une bonne vidéo. Alors oui, je sais, des vidéos sur Adèle Laurent, il en existe déjà plein sur internet. Mais je trouvais ça intéressant de refaire une vidéo sur lui, surtout avec ce qui s'est passé récemment. Je sais pas si vous avez pu voir, mais récemment, Adèle Laurent, il s'est fait bannir sur tous les réseaux. Sur Instagram, déjà à l'époque, il avait été banni. Et là, il y a une semaine à peine, il s'est fait bannir sur TikTok. Et là, certaines personnes vont me dire, ouais, mais il a dû poster un TikTok qui était assez dérangeant, du coup, TikTok l'ont ban. Dites-vous que ça va bien plus loin que ça. C'est carrément la ministre Aurore Berger qui a demandé la suppression de son compte TikTok. Elle a carrément écrit au patron de TikTok France en disant en fait que le contenu d'Adèle Laurent, il était vraiment problématique pour la plateforme et que son comportement qu'il avait dans les vidéos, il était vraiment pas approprié avec les femmes. Et en soi, dans ce qu'elle dit, elle a vraiment pas tort. Tout le monde le sait qu'Adèle Laurent, au fur et à mesure des années, il s'est vraiment fixé une image du mec qui adore les femmes, etc. Il suffit de voir le comportement qu'il a pendant ses showcases. Bref, une image de gros charreau quoi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un showcase, c'est en fait la boîte de nuit qui invite un influenceur pour passer la soirée afin d'attirer plus de monde en fait. Mais du coup, lui, Adèle Laurent, des showcases, il en a déjà fait pas mal. Et dites-vous bien que ce mec est tellement un malade mental. Quand il fait des showcases, des soirées privées et tout ça, il ramène des meufs avec lui en fait. Et en fait, une fois qu'il est sur scène, il demande au public ouais qui veut monter avec moi. Il cherche un gars à faire monter tout simplement sur la scène. Et dites-vous que devant tout le monde, en fait, la meuf, elle danse sur le gars, mais vraiment hardcore. Mais quand on vous dit danser, c'est pas un slow les gars. C'est vraiment de la provocation au maximum. Et le pire c'est que sur certaines vidéos on peut voir les mecs qui montent etc sur scène avoir un comportement vraiment pas respectueux avec la meuf. Et là en soi le problème il vient de qui? Bah il vient d'Adèle Laurent tout simplement. Là actuellement je pourrais pas vous citer un autre influenceur que lui qui fait des choses pareilles. C'est littéralement une dinguerie de faire monter sa communauté sur scène pour danser avec une meuf en mode hardcore devant tout le monde. Et le pire c'est que parfois il fait monter des mecs sur scène et le mec il est en couple avec une fille. Récemment il y a eu une histoire, Adèle Laurent a fait monter un mec sur scène et là cette fois-ci c'est vraiment parti en couille, la meuf elle lui a fait des trucs de fou devant le public. Adèle Laurent lui il était à côté, il a snap tout ce qui s'est passé et en fait Adèle Laurent il a envoyé les snaps à la meuf du gars qui était sur scène. Autant vous dire que ça fait une énorme polémique parce qu'à la rigueur tu fais monter des mecs célibataires etc pour la soirée, vas-y. Et encore je trouve ça vraiment limite le fait de faire ça. Mais encore pire le fait de faire monter un mec qui est en couple et d'envoyer tout ça à sa meuf en plus. Après je suis d'accord, le mec qui est monté sur scène en soi il savait très bien qu'il était en couple, il avait pas à faire ça. Mais malgré tout Adèle Laurent il a dû bien chauffer la boîte de nuit, les gens étaient bien chauds pour monter, c'est pour ça que ça arrivait. Après sur cette histoire là il a pris la parole etc sur TikTok, je vous laisse avec sa réponse. Tout le monde va bien en direct de Dubaï. Je vais rétablir 2-3 trucs concernant mon dernier showcase là les gars en Normandie s'il vous plaît, putain. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Je vois des gens qui font des vidéos sur moi qui sont choqués de ce qui s'est passé. Les gars, c'est de la simulation. Évidemment que non, il y a aucune strippeuse qui va pépon un client dans la boîte, putain. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Pour lui, comme il a dit, tout était fake, etc. Bien évidemment qu'elle a pas fait ça. Mais dans tous les cas, ça crée des problèmes énormes. Parce que lui, il fait ses bails comme ça sur internet, etc. sur les réseaux en showcase. Mais il pense pas à toute la communauté qui regarde ça sur internet. Non, mais parce que tous les millions de vues qu'il fait, etc. c'est pas tous des majeurs. Croyez-moi, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont entre 13 et 15 ans et qui voient ce genre de trucs. Déjà que la génération, elle part totalement en cacahuète. Mais si en plus, il y a des influenceurs qui font ce genre de comportement en live, etc. bah forcément, ça va être encore pire. À l'heure d'aujourd'hui, tu parles avec un adolescent de 13-14 ans, ils savent tout ce que c'est les plateformes privées, les sites pour adultes et tout ça. Et tout ça à cause de quoi? À cause des influenceurs qui sont sur TikTok et tout ça. Et oui, parce qu'on a pu déjà le voir sur la chaîne YouTube. Là on parle d'Adèle Laurent, mais il y a aussi des meufs qui font la même chose que lui. Vendre son corps sur internet, c'est devenu vraiment commun limite. Et ça devient inquiétant premier degré. Et là on parle que des mineurs etc qui pourraient tomber sur ce contenu, qui pourraient être choqués. Mais Adèle Laurent frérot, en ayant un comportement comme ça avec les femmes, ça attire aussi tous les détraqués qu'il y a sur internet et dans la vraie vie, crois-moi. Non mais parce que les meufs que tu ramènes en showcase quand ils sortent ce genre de phrases, c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui décides. les gars, vous n'avez pas rêvé, elle a dit quoi? Elle a dit je veux le plus pervers. Je suis choqué premier degré les mecs. Il suffit de voir le nombre de mecs qu'il y avait au premier rang et qui hurlaient pour monter sur la scène. Les gars, quand je vous dis que ce genre d'influenceur il retourne le cerveau de pas mal de monde, c'est vraiment inquiétant. Et là commencez pas à me dire ouais mais ils étaient dans le show etc, ils étaient dans l'ambiance, ça a rien à voir les gars. Là leur seul but c'était de monter sur scène etc et d'avoir un bon moment avec la fille. Donc moi personnellement le fait qu'il s'en fait ban sur TikTok, bah franchement ça m'arrange limite. Non mais parce que là encore avant qu'il se fasse ban sur TikTok, les TikTok qu'il proposait c'était vraiment très limite. Le pire c'est que j'ai vu certains commentaires de certaines personnes qui disaient ouais pourquoi Adèle Laurent il s'est fait ban etc, il mérite pas. Les gars, son ban
ban il est clairement mérité. En ayant un comportement pareil avec les femmes, ça incite littéralement les mecs à faire n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ça part d'un simple avis sur la femme jusqu'à partir en steak complètement. Alors oui, je suis d'accord, en soi c'est pas le seul à faire ce genre de contenu. Comme on l'a dit avant, il y a plein d'autres mecs, il y a plein d'autres meufs qui font ça aussi. Alors pourquoi c'est lui qui a pris un ban, ça je sais pas. Mais honnêtement, vous pouvez pas dire que le ban il est pas mérité. Le mec, il utilisait quand même Instagram et TikTok pour faire la promotion de ses plateformes privées. Et donc forcément, quand tu veux faire la promotion de ce genre de truc, bah il faut que tu y ailles vraiment cash. En proposant des vidéos bien aguicheuses qui donnent l'eau à la bouche aux personnes qui la regardent. Et le pire dans tout ça, c'est toutes les personnes qui vont essayer de faire comme lui, à se lancer sur les plateformes privées et tout ça. Commencer à vendre leur corps, demander à des meufs s'ils veulent faire des feats pour leur plateforme. Non mais parce que là on parle que de son cas à lui, mais ça aussi c'est un énorme problème. Parce que croyez-moi qu'Adèle Laurent, lui des sous, il en rentre. Et vous connaissez l'être humain, ils adorent l'argent. Donc forcément quand tu vois quelqu'un faire énormément d'argent, t'as envie de faire la même chose que lui. Sauf que lui, la façon dont il fait son fric, bah vraiment elle pose énormément de problèmes. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs influenceurs, influenceuses qui essaient de mettre ça à la mode et que ce soit banal. Mais les gars, retenez bien ce qu'ils font, c'est vraiment pas normal et ça peut vraiment être très dangereux. Non mais parce que lui, Adèle Laurent, il s'en fout, il est connu sur les réseaux, etc. Il est beau gosse, il est musclé. Mais une personne complètement random qui va essayer de faire comme lui, qui va créer son compte sur les plateformes privées, qui va commencer à poster ses photos, etc. Qui vous dit que dans son entourage, les gens ils vont pas voir ça, ils vont pas commencer à le juger, à l'harceler. Après ça, le mec ou la fille se font harceler, tout ça, il peut vraiment partir en vrille et faire des actes terribles. C'est pour ça que j'aime vraiment faire ce genre de vidéo. Ça montre vraiment tous les dangers qui se cachent derrière ce genre de créateurs qui font ce genre de contenu. Parce que Adèle Laurent dans cet exemple, il vous parle pas de tout ça et il vous montre pas tout ça. Lui, il vous montre juste les boîtes, les meufs, l'argent, que ce qui l'intéresse finalement. Enfin bref, pour revenir à son histoire de bannissement TikTok, il y a une semaine, il a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube où il sortait du silence, où il expliquait son ressenti. Et à un moment dans la vidéo, il dit que c'est important de comprendre qu'il y a que des majeurs sur ces plateformes privées. Alors ça, j'en doute absolument pas. Je dis pas qu'il y a des mineurs qui vont sur ces plateformes privées. Mais là, frérot, ce qu'on te reproche, c'est qu'en fait, tu utilises TikTok, Instagram pour faire la publicité justement de tes plateformes privées. Et en faisant ça, du coup, t'exposes des mineurs à ton contenu indirectement. Qui dit qu'une personne de 13, 14 ans, etc. en voyant ça, ils veulent pas se renseigner sur tes plateformes privées, ils vont pas essayer de rentrer dedans. Après, bien évidemment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez. Et là, pour revenir au titre, parce qu'en soi, on a même pas répondu au titre de la vidéo. Le fait que Adèle Laurent ait changé de contenu comme ça soudainement, la seule idée qui me vient actuellement, les gars, c'est juste pour l'argent, tout simplement. Alors c'est vrai, en tant qu'influenceur de base, tu peux vraiment gagner énormément d'argent avec les sponsors et tout ça. Mais je pense qu'en faisant ce qu'il fait actuellement, forcément, ça va faire parler lui, donc ça va tirer de l'audience. Et forcément, il aura encore plus de buzz que ce qu'il a déjà. Donc de son point de vue, en fait, c'est que bénéfique de faire ce qu'il fait. Après, honnêtement, je trouve ça vraiment triste, mais bon, c'est la nouvelle génération. Plus on avance dans le temps, plus les générations ils partent complètement en cacahuète, et ça, j'ai pas peur de le dire. Des centaines de milliers de personnes préfèrent gagner de l'argent en perdant complètement leur dignité. Non, mais je redis, mais tous les mecs, toutes les meufs qui vendent leur corps comme ça sur des plateformes privées, les gars, excusez-moi, mais ils ont zéro dignité. Après, je suis d'accord, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est mon avis. Mais personnellement, si tu veux faire des sous sur internet, il y a des centaines d'autres méthodes que ça en fait. Après voilà, comme j'ai dit, ça reste mon avis personnel. Et honnêtement, je crois que c'est la première fois que je vois une ministre ou un ministre prendre les devants sur ce genre de contenu, etc. et décider de le ban complètement. Non, mais parce que si on doit attendre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok pour qu'ils bannent les comptes qui sont problématiques, les gars, on va attendre encore des années. Non, plus sérieusement, ça fait plaisir que l'État commence à prendre les choses en main et ils essaient de changer tout ça. Et le pire dans tout ça, c'est que je vous ai même pas parlé de tous les feats qu'il a fait sur YouTube, etc. quand il était invité. Dites-vous que là encore, ça fait que de parler de sujets pour adultes. Il a été invité par un YouTuber qui s'appelle Samziara pour faire une interview. Et à un moment, en plein dans l'interview, il commence à dire à Samziara, ouais, tu veux voir mon OF, etc. Viens, je te montre les photos. Et en fait, dans la vidéo, on voit qu'il tend son téléphone et qu'il lui montre tout simplement. Je suis ok. C'est dans le consentement, Je toujours. verbalise, oui, oui, je suis ok. Ok. Attention, parce qu'il faut pas trop que... Donc là, c'est ce que tu fais au Brésil, c'est Oui. ça? Ah, je suis jamais allé au Brésil, moi. T'es jamais allé au J'ai Brésil. peur à cause de l'avion, je prends pas l'avion. Je peux comprendre. Donc, tu vois, c'est une... Ça, c'est toi? Ah non, c'est pas toi, Si, ça. c'est moi, ça, bah si. Ah, c'est toi. Non mais plus sérieusement, c'est quoi ce comportement? Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je sais pas si vous connaissez Tom sur Snap, il a fait à peu près la même chose avec Adèle Laurent. Il l'a invité sur sa chaîne YouTube et là pendant 44 minutes les gars ça parle de sujets pour adultes. Faut se rendre compte à quel point c'est une folie. En plus de ça, regardez juste les stats de la vidéo, 1 800 000 vues. Et du coup vous vous en doutez, en voyant que ça a marché, il l'a réinvité 2 autres fois sur la chaîne YouTube pour refaire ce même concept. Non mais par pitié, regardez juste le titre de la vidéo, c'est abusé. J'ai constaté quelque chose, j'ai l'impression que les créateurs de contenu ils savent plus quoi faire pour faire des vidéos, pour faire des vues. Qu'on se dise les choses, actuellement en 2025 il y a pratiquement tout qui a été fait. Et c'est dur pour un créateur ou une créatrice de trouver des nouvelles idées. Et actuellement en 2025 les seules choses qui n'ont pas encore été faites c'est les sujets autour du S. Parce que déjà de 1 c'est interdit par YouTube et de plus ça a rien à faire sur la plateforme. Et surtout en fait c'est super mal vu. Et là imagine tu lances YouTube, tu vois la vidéo de Tom sur Snap, tu vois le titre, tu vois qu'il a fait un feat avec 2 actrices etc. T'as envie de te renseigner. Parce que forcément en voyant ça sur YouTube ça donne envie de cliquer parce que c'est vraiment pas adapté de base. Et donc derrière ça fait beaucoup plus de vues. Parce qu'il parle de sujets qui sont pas du tout adaptés sur la plateforme de base. Enfin bref je pense qu'on a fait le tour sur Adèle Laurent et tout ça. Dites-moi bien évidemment ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir si vous partagez le même avis que moi ou pas du tout. D'ailleurs si vous avez des informations supplémentaires à rajouter n'hésitez pas. Comme j'ai dit au début de la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 30 000 abonnés avant le 30 juin, je compte réellement sur vous. De plus c'est comme toujours le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives sur Twitch. Et pour finir en parlant de Twitch, on est tous les jours en live là-bas à 19 h sur ma chaîne, n'hésitez pas, on passe vraiment du beau moment, on fait de la react, du gaming, parfois même des lives IRL. Donc voilà les gars, n'hésitez pas, enfin bref, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.